Filmer une scène de combat, c'est toujours un casse-tête quand on commence à réaliser. On n'a pas forcément de cascadeur dans son entourage, et on a peur de filmer un truc cheap qui marche pas du tout. Heureusement, il y a plein de bidouilles pour éviter ça, et c'est des techniques souvent utilisées au cinéma, comme on va le voir dans cet épisode avec Jérôme Niel et Gaël Mektoub. Vous pouvez retrouver les différentes parties en description ou directement sur le player. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre chaque semaine les nouveaux tutos. Il y a deux façons de filmer une scène de combat, en caméra à épaule ou avec de la machinerie, comme un travelling, une grue ou encore un steadicam. En Asie, il y a une véritable culture du combat, avec des chorégraphies ultra travaillées, des coups qui sont souvent réels et des comédiens habitués aux cascades. Les plans sont alors larges et stables. Du côté occidental, les chorégraphies sont souvent moins bossées, et pour donner l'impression que les acteurs savent se battre, on les filme souvent à l'épaule pour cacher un peu la misère des combats. C'est cette bidouille qu'on va étudier ensemble dans ce tuto. En réalisation, la caméra portée donne un côté nerveux, brutal, dans le feu de l'action. La caméra semble plus humaine, avec tous ses défauts de mouvement qui rendent le point de vue plus incarné et plus dynamique. On en parlera plus en détail dans un prochain tuto, pour notamment voir la différence entre un plan filmé avec de la machinerie comme un travelling et un plan filmé à l'épaule. Le mouvement est le même, mais l'interprétation de la scène change. Par exemple, ici, dans Fight Club, Brad Pitt est filmé au steadicam. C'est stable, maîtrisé, l'acteur semble avoir le contrôle sur la situation. Alors que dans cette scène de Captain Phillips, le même mouvement est cette fois filmé à l'épaule, et la scène semble beaucoup plus nerveuse, tendue, Tom Hanks n'a pas le contrôle. Bref, pour en revenir à la caméra portée, elle est souvent utilisée dans les films d'action, notamment pour les scènes de combat. En ajoutant des petits coups de zoom et des bons bruitages, ça fait souvent la blague. Mais c'est pas tout. Petite astuce technique. Pensez à augmenter votre obturateur pour donner un aspect brut à l'image et perdre le flou de mouvement. La vitesse d'obturation, c'est le temps d'ouverture de l'obturateur pendant que le capteur de la caméra est exposé à la lumière. Plus l'obturateur est élevé et plus le mouvement est net. Et plus il est faible, plus il y a du flou de mouvement. Le faible obturateur peut être utilisé pour un flashback, comme ici dans Usual Suspect, pour montrer les effets de la drogue, comme ici dans Le Loup de Wall Street, un effet de ralenti, comme dans Gladiator, ou encore un effet de rêverie et d'évasion, comme dans la scène finale d'Amélie Poulain. L'obturateur d'une caméra est en général réglé à 1/50e, pour avoir un rendu fluide et un flou de mouvement naturel pour le spectateur. Mais sur les scènes d'action, certains réalisateurs utilisent un obturateur plus élevé pour rendre l'image plus nerveuse, car plus nette. C'est le cas de pas mal de scènes du film Il faut sauver le soldat Ryan. Steven Spielberg a utilisé un obturateur à 1/250e pour avoir une image plus nette et plus brutale pour le spectateur. Avec cet obturateur plus élevé, vous pouvez voir des débris, de la saleté et les particules voler dans les airs quand ça explose. Vous pouvez également voir les gouttes de pluie quand il pleut, ce qui est impossible avec un obturateur à 1/50e, car ils apparaissent alors flous à l'image, comme c'est le cas dans ces scènes d'Inception ou de Seven. Donc pour réaliser une scène de baston, filmez à l'épaule avec un obturateur élevé et zoomez dans vos plans. Plus on zoome et plus on rapproche l'arrière-plan du premier plan. Donc pour la même valeur de plan, si vous reculez et zoomez, l'arrière-plan va paraître plus proche à l'image. C'est assez pratique en voyage pour grossir un monument devant vous, mais c'est surtout parfait pour filmer une scène de baston. Les acteurs peuvent feinter des coups sans se toucher. Par exemple, ce plan filmé en longue focale donne l'impression que Jérôme touche Gaël, alors qu'en réalité, les deux sont séparés à plus d'1 mètre. Si le même plan était filmé au grand angle, on verrait que le point de Jérôme ne touche clairement pas le visage de Gaël. C'est une bidouille aussi utilisée pour les scènes d'explosion de voiture. On filme en longue focale pour donner l'impression que le comédien est très proche de la voiture, alors qu'il est en réalité très éloigné par sécurité. En combinant la caméra portée et la bidouille du zoom, en filmant en longue focale, on peut donc obtenir facilement une baston réaliste avec des comédiens qui sont pourtant pas cascadeurs de métier. Regardez ce que ça donne avec des plans fixes au grand angle, ça marche beaucoup moins. Si vous voulez aller plus loin, j'en parle plus en détail dans mon livre. Je vous explique dedans comment filmer sans épaulière, quels sont les différents mouvements de caméra, les différentes transitions et comment combiner les mouvements pour jouer sur l'inconscient du spectateur. Je vous mets le lien pour l'acheter dans la description. Dans le prochain tuto, on va voir quels sont les différents types de travelling et comment recréer l'effet vertigo. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochains épisodes.